Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Claude Grenier-Guilbeault, je suis agente d'information pour le CIS de la Montérégie-Ouest et je suis en présence de Stéphanie Masson qui est recruteur, toujours pour le CIS de la Montérégie-Ouest. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Donc aujourd'hui, on a le privilège de présenter deux titres d'emploi pour lesquels nous recrutons, c'est-à-dire les postes d'assistant en réadaptation ainsi qu'éducateur. Pour débuter, ça serait bien peut-être de comprendre un peu ce qu'ils font. On va débuter avec assistant en réadaptation. Donc, quels sont leurs rôles et responsabilités? En fait, là, les assistants en réadaptation, ils vont accompagner les usagers là, dans leurs activités de vie quotidienne en appliquant le plan d'intervention. OK, très bien. Et puis les éducateurs, quant à eux? Ils vont relativement faire le même travail que les assistants sur le plancher, mais ils vont aussi avoir certaines journées cliniques où ils vont travailler avec une équipe multidisciplinaire dans la création du plan d'intervention pour y apporter là, toutes les modifications là, nécessaires pour être sûr que tout est à jour. Très bien. Donc, ces deux titres d'emploi-là vont être amenés à travailler avec les usagers. Par contre, il y a le plan d'intervention là, qui est sous la responsabilité seulement de l'éducateur. Et Exact. puis, ces deux titres d'emploi-là vont être amenés à travailler dans des milieux de vie qui ressemblent à quoi? Si on débute par assistant en réadaptation. Les assistants réadaptation, ils vont travailler là, précisément en résidence à assistance continue. Donc, ce qu'on appelle, nous, communément, pardon, dans notre jargon, les RAC. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, une résidence à assistance continue? Et en fait, les résidences à assistance continue, c'est des petites maisons dans des quartiers résidentiels où il y a là, de 6 à 9 usagers qui vont demeurer là. Ces gens-là, ils ont des déficiences intellectuelles, donc des gens avec du trouble du spectre de l'autisme, trouble du comportement et trouble du comportement grave. Le but de ces résidences-là, c'est de réadapter les usagers dans le but de les ramener dans un environnement plus allégé. OK, très bien. Donc, si je comprends bien, les professionnels qui sont amenés à travailler dans les RAC, bien, ils vont rentrer dans le milieu de vie de ces gens-là qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis ils vont aller leur prodiguer des soins et des services directement dans leur propre maison, finalement. Et puis maintenant, pour ce qui est des éducateurs, est-ce qu'ils sont amenés à travailler dans d'autres milieux que les résidences à assistance continue? Oui, il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'offrir à eux, tout dépendamment de ce qu'ils recherchent et ce qu'on a à offrir. Bon, parfait. Et puis, dis-moi maintenant, est-ce qu'il y a des prérequis, des études là, pour les gens qui sont intéressés par ces titres d'emploi-là? On veut savoir là, quelles sont les études, qu'est-ce qu'on va regarder sur le curriculum vitae d'un assistant en réadaptation en devenir? Aucun prérequis là, pour l'emploi d'assistant réadaptation. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des gens qui veulent travailler en équipe, qui ont le cœur au travail et qui veulent travailler là, avec cette clientèle-là. Donc, j'imagine que ça prend des gens qui sont remplis d'empathie, de bienveillance pour ces usagers-là. C'est super important. Donc, vous regardez plus l'individu que les études antérieures. Et puis, pour ce qui est de l'éducateur, quelles sont les études et les prérequis nécessaires? On recrute des gens ayant des techniques d'éducation spécialisées, en travail social, en intervention et délinquance. On Mhm. recrute aussi des étudiants collégiales et universitaires là, dans le domaine d'études. OK, donc très bien. Donc, des étudiants finalement au collège ou à l'université qui n'ont pas encore tout à fait complété leur programme. Très bien. Maintenant, quel est le processus d'embauche au CIS de la Montérégie-Ouest pour ces titres d'emploi-là? En fait, c'est super simple. Les candidats ont seulement à poser leur candidature là, sur le site de Travaillons ensemble. Par la suite, là, nous, on va analyser le curriculum vitae. On va entrer en contact avec ces candidats-là. À la suite de ça, on va s'organiser un entretien téléphonique à savoir les intérêts du candidat et où est-ce qu'il veut travailler plus précisément. OK. Mhm. Puis, par la suite, là, c'est de procéder avec l'entrevue et peut-être même là, une embauche. Excellent. Et puis donc, c'est le site www.travaillons-ensemble.com dont tu fais mention, Stéphanie. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y a plus d'une façon d'entrer en communication avec vous. Donc, je vais en nommer une, tu nommes la suivante. Donc, je nomme TikTok. Toi, tu aurais quoi à nommer? Moi, je pourrais dire que c'est facile de nous rejoindre sur Messenger. Il y a toujours quelqu'un pour répondre aux candidats. On peut aussi poser sa candidature là, sur le site de travaillons-ensemble.com, comme tu viens de le nommer. Puis aussi, là, nos coordonnées là, sont sur plusieurs offres d'emploi un peu partout.
Donc, tout à fait. Alors, vous allez pouvoir trouver, là, si vous faites une petite recherche, les coordonnées directes de Stéphanie, que ce soit son courriel ou son numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer un message texte, communiquer directement avec elle par téléphone. Et puis, à ce moment-là, ça sera super simple. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de vous y prendre pour entrer en communication avec nous. Donc, à la lumière de tout ça, on va se souhaiter, Stéphanie, que ta boîte de courriel soit remplie de belles candidatures pour ces 2 postes d'assistant en réadaptation et d'éducateur. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette rencontre. Mais merci beaucoup à toi. Bonne journée. Bonne journée.